Bon, ben merci d'être là. Merci d'être présent pour l'annonce de notre première mission, comme si c'était moi qui allais, comme si moi qui l'annonçais, mais l'annonce de la première mission de recrutement à l'international de la CDVR. Moi, je suis Josée Morissette, peut-être que c'est pas tout le monde qui me connaît. Je travaille aux communications avec Suzy pour la CDVR. L'annonce d'aujourd'hui est vraiment importante, surtout dans un contexte économique où on sait que l'enjeu de la main-d'œuvre puis le manque de travailleurs est important pour les entreprises puis les entrepreneurs de Victoriaville et sa région. Tel qu'annoncé une première fois lors de mon souper du maire, je suis excessivement fier de confirmer ce matin que la Ville de Victoriaville, avec la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, de même que différents entrepreneurs du centre du Québec, seront invités à participer à une toute première mission économique qui aura lieu à l'île Maurice du 18 au 26 novembre prochain. Et pourquoi on organise une première mission économique? Eh bien, c'est en réponse directe aux enjeux qu'on vit sur notre territoire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un manque de main-d'œuvre à tous les niveaux, qu'on parle de nos entreprises manufacturières, qu'on parle de nos restaurants, qu'on parle de notre système de santé. Il y a des besoins qui sont criants et on veut être une corporation qui est à l'écoute des besoins de notre milieu et c'est pourquoi on s'est mobilisé pour organiser cette première mission-là. C'est une mission, bien entendu, qui se déroulera avec toute l'équipe de la Corporation de développement économique pour s'assurer qu'on va en chercher des bénéfices directs. Et déjà, je suis excessivement satisfait du travail qui est fait puisqu'on a sécurisé un partenariat avec une firme de recrutement locale là-bas. Donc, les entrepreneurs qui viendront avec nous à l'île Maurice, ce ne sera pas là pour remettre des CV à des gens qui ne sont pas déjà prêts à s'en venir. Bien au contraire, les gens qui seront rencontrés sur place seront des travailleurs qui déjà ont fait différentes approbations, ont eu des discussions avec leur famille, ont rempli différents formulaires. Et lorsque les contacts se feront avec nos entrepreneurs qui se seront déplacés et qu'une offre sera faite, eh bien, ce sera ni plus ni moins qu'officiel que ces gens-là sont prêts à s'en venir avec toute la documentation qui aura été prise en charge de part et d'autre avec notre équipe localement et avec l'équipe là-bas. Donc, je crois que c'est important de le mentionner parce que souvent, il y a des salons qui sont organisés, il y a des missions à l'étranger qui sont faites où là, tu as un kiosque puis tu présentes tes emplois disponibles à un inventaire de travailleurs. Eh bien là, c'est une formule toute différente que la corporation offre aux entrepreneurs de la région où on s'en va là-bas avec des objectifs très précis de recrutement. Puis, à ce niveau-là, je suis fier que notre première mission soit axée sur cette opportunité-là. Des enjeux de main-d'œuvre à tous les niveaux, comme je mentionnais, mais plus spécifiquement, on va parler de transformation alimentaire, textile, fabrication et usinage, manufacturier spécialisé, hôtellerie, restauration, transport, administration, service à la clientèle. Bref, pourquoi l'île Maurice? Il y a déjà des entreprises de la région qui font affaire avec l'île Maurice et ce sont des individus de grande qualité, polyvalents, très ancrés dans le milieu d'accueil où ils décident de se relocaliser. Donc, on a bon espoir que c'est un emplacement qui nous permettra d'une part de combler nos besoins en main-d'œuvre, mais aussi d'avoir des citoyens qui vont s'impliquer ensuite dans le développement de notre municipalité. Donc, une bonne nouvelle, j'ai déjà très hâte. J'invite maintenant les partenaires et les entrepreneurs de la région à communiquer avec notre équipe pour qu'on puisse préparer la logistique de tout ça. On vise quand même une trentaine d'entrepreneurs de la région qui pourraient se joindre à nous pour cette mission-là. Puis comme je le mentionnais, compte tenu que c'est une mission économique qui est très structurée et organisée dès le départ pour des entrevues sur place qui auront déjà été coordonnées, il faut déjà savoir les partenaires qui seront avec nous pour qu'on puisse faire les démarches avec l'île Maurice. Donc, le message est lancé. J'invite tout le monde à communiquer avec la CDVR. Et pour vous donner plus de détails, j'inviterai notre directeur général, Frédéric Boisvert. Merci. Merci Antoine. C'est un beau moment parce que ça vient concrétiser un projet qu'on a eu depuis à peu près 1 an maintenant. On s'était dit à l'époque comment partir ce projet-là parce qu'on a rencontré les entreprises puis ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on vous adore la CDVR. Là. Vous êtes toujours là pour le démarrage d'entreprise, mais où est-ce que vous êtes pour nos besoins quand on est à maturité? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Puis notre première réponse, suite à des rencontres, on est allé sur le terrain, on a fait des visites d'entreprise, c'est qu'on s'est dit, évidemment, le défi de l'heure, c'est la main-d'œuvre. Alors, comment faire pour monter un département alors qu'on ne monte pas les cotes-parts? On ne cherchait pas de financement. Alors, on s'est improvisant, pas improvisant en fait, on a voulu
faire ce qu'on enseigne aux entrepreneurs. On a créé une business, littéralement à l'intérieur de la Corporation de développement économique, sur la base de services payants, parce qu'on ne voulait pas faire monter les codes-parts des villes pour l'instant. Alors, donc, on a commencé à offrir une carte de services payants qu'on a testée. Puis Christelle va nous en parler un petit peu plus. On parle d'accompagnement, d'aide au visa. Et puis, il y a une déclinaison de services là, qui offre des services payants pour des trous de services que les entrepreneurs se disent, moi, là, ma valeur ajoutée, c'est pas en aller chercher l'entrepreneur à l'aéroport, l'amener ici. C'est pas en lui montrant l'épicerie. Moi, c'est en l'intégrant dans l'entreprise. Alors, la CDVR, elle, fait le pont entre l'entreprise et l'entrepreneur, l'immigrant qui arrive au Canada. Pourquoi les Mauriciens? Ben, Antoine en a glissé un mot. C'est des gens qui sont multilingues. Là-bas, il y a beaucoup de confessions religieuses diverses, donc c'est des gens qui s'intègrent bien. Puis également des gens qui sont très ouverts d'esprit, puis surtout qui sont très attachés à leur lieu d'adoption. On prend l'exemple de l'Imel en Beauce, qui ont fermé récemment une usine là-bas, alors qu'on penserait que les immigrants quitteraient la région. Au contraire, il y avait leurs enfants, ils veulent rester, ils demeurent là, ils sont imbriqués dans la communauté. C'est le genre de gens qu'on souhaite ici dans la région. Également, Antoine le mentionnait au niveau de la présélection des candidats. Ça, c'est vraiment là, une valeur ajoutée énorme avec notre broker local qui passe en revue tous les CV. C'est pas juste d'avoir 150 000, 200 000 CV. Au final, c'est toute la vérif en amont. Vérif avec le candidat lui-même, vérif avec la famille, vérif des antécédents judiciaires, les diplômes et autres. Donc, quand on arrive sur place avec les entrepreneurs, c'est la crème de la crème qu'on a. Et là, on peut vraiment passer là, en mode entrevue et on n'a pas d'élégage à faire. Dans le fond, ce qui est intéressant dans l'annonce aujourd'hui, c'est qu'en même temps, je vais peut-être faire du pouce sur ce que vous avez dit déjà. On a consulté les entreprises quand on a commencé le service l'année dernière. On les a écoutés, on a compris aussi c'était quoi leurs besoins. Puis maintenant, bien, on offre un service qui est adapté à ce qu'ils veulent, à leurs besoins. Frédéric le mentionnait tantôt, au niveau de l'accueil et l'intégration. Les services répondent aussi en matière de main-d'œuvre pour soutenir leur croissance. Puis évidemment, ça va continuer d'évoluer, hein, parce qu'on le sait, le secteur de la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est dynamique, c'est en constante évolution. On veut toujours mieux servir les entreprises aussi. Puis la gamme de services qu'on offre à la carte au niveau de l'accueil et de l'intégration varie entre 450 $ et 1 200 $ pour une gamme de services qui est quand même complète. Donc, on va vraiment chercher l'immigrant à l'aéroport, on l'amène dans son milieu de vie. En amont aussi, on va avoir préparé l'immigrant au milieu puis à l'arrivée à la région. On va avoir aussi travaillé avec l'entreprise là, pour s'assurer que quand l'immigrant arrive, bien, son logis est quand même acceptable là, au niveau de... Je veux dire, il ne couche pas à terre là, sur un sleeping, donc qui est meublé un peu. Puis, quand on va faire l'intégration, bien, nous, notre objectif, c'est vraiment de s'assurer que on offre le service à l'entreprise, mais aussi que l'immigrant soit soutenu par l'ensemble des partenaires qui vont exister sur le territoire pour être sûr que l'immigrant, ben, il soit pas pris à rien faire de ses soirées ou de ses journées de congé. Donc, la journée complète d'intégration va vraiment comprendre le numéro d'assurance sociale, l'ouverture du compte à la caisse ou à l'institution financière de son choix. On va aussi faire l'inscription à la RAMQ, on va faire le rendez-vous pour le permis de conduire, on va aller faire la première épicerie. Ça nous a amené aussi à découvrir nous-mêmes des épiceries là, africaines, entre autres, sur notre territoire, ou les épiceries latines qu'on connaissait déjà, mais bon, on les amène dans un milieu où ils vont être plus à l'aise et ils vont retrouver des produits qui vont leur ressembler. On fait l'inscription à Taxibus, évidemment. On va aller au service d'accueil de la ville de Victo quand ils sont sur le territoire de Victoriaville. Puis, évidemment, ben, ce qui est important pour nous aussi, c'est l'inscription au service du CIBF, puis à Place aux Jeunes ou au Carrefour Jeunesse Emploi quand ça s'y prête, finalement. Puis, on va vraiment visiter le milieu de vie, l'hôpital, la pharmacie. On va aller acheter les équipements de sécurité si c'est nécessaire. Vous savez, nous, là, l'hôpital ici, ben, il y a les bancs rouges quand on arrive à l'urgence, puis on sait sensiblement comment ça marche. Là. Mais un immigrant qui ne sait pas c'est quoi, ben, il va se présenter à l'urgence puis il ne saura pas quoi faire. Donc, nous, on veut s'assurer qu'il y ait une belle intégration dans le milieu. Donc, maintenant, je vais passer la parole à M. Dumont,
qui est un de nos clients, entre autres, avec Victoriaville Éco. Donc, je vous laisse la parole. Alors, je suis client de Cristal, mais Cristal n'est pas cliente de moi. Alors, bonjour. C'est avec beaucoup de fierté que je suis ici ce matin, comme chef d'entreprise de la région, comme membre du CA de la Corpo, mais surtout comme client utilisateur des services offerts par la corporation au niveau du secteur main-d'œuvre et milieu de vie. Il y a presque un an, jour pour jour, était annoncé à nos bureaux sur la rue Jacques-Cartier l'annonce du nouveau secteur d'activité. Victoriaville et sa région est reconnue pour son dynamisme économique et pour maintenir notre position concurrentielle, on devait se doter d'un service à la hauteur de nos besoins et de nos attentes. Par le passé, par faute de choix, nous avons dû utiliser les services de firme à l'extérieur de la région et nos expériences n'ont pas toujours été concluantes. Par l'initiative de la Corpo, je suis convaincu que nous allons améliorer l'expérience de nos entrepreneurs, mais aussi celle de nos nouveaux arrivants. Je suis content d'entendre les commentaires de mes collègues RH qui me mentionnent que l'équipe de la Corpo est à l'écoute de nos besoins, qu'elle s'ajuste et s'adapte rapidement. Nous avons mandaté la Corpo pour l'accueil de 7 travailleurs, dont 3 arrivent au mois de juillet, et on a la paix d'esprit qui seront pris en charge adéquatement par la Corpo, qui va les rassurer et mieux les préparer à leur arrivée en sol québécois. C'est un service nécessaire, indispensable et très apprécié qui enlève un poids énorme à notre équipe RH qui nous permet de se concentrer sur l'intégration de nos nouveaux arrivants au niveau de nos opérations manufacturières. Bravo à Antoine, Frédéric, Cristal et à toute l'équipe. J'ai été probablement celui qui était le plus dur envers la Corpo à ce niveau-là. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je me remercie au niveau de tous les entrepreneurs. Nous avons ajouté un service indispensable dans notre coffre à outils régional. Cet outil va permettre à la région de continuer à se développer. Mesdames, messieurs, les entrepreneurs, n'hésitez pas à faire appel au service de la Corpo. Merci. Thank you.